Quand un libraire défend un livre qui lui semble formidable, qui n'a pas eu peut-être un grand succès de presse, mais ça lui tient à cœur de le faire. Donc il veut que ce livre soit présent, donc il le commande. Quelque part, c'est un travail politique. Et c'est aussi une manière de faire peut-être ce qu'on appellera, avec beaucoup de précautions, dans le temps, de la culture. J'ai fait très attention à ce qu'a dit Olivier. Il a dit que moi, j'avais eu pour rôle, sur milienlibraire.com, de faire parler, en quelque sorte, les libraires. C'est vrai. Et je n'avais pas paramétré à quel point la parole est importante dans ce métier. Est-ce la seule? Visiblement, non. D'ailleurs, des libraires chroniquent les livres régulièrement. Aujourd'hui, les libraires ont des blogs, donc pratiquent au quotidien cet exercice, cette dialectique entre la lecture et l'écriture. Vous savez que Julien Gracq a écrit un très très beau livre qui s'appelle « En lisant, en écrivant », mais ça vaut pour tout le monde, pas simplement pour les écrivains. Ça vaut aussi éventuellement pour les libraires aujourd'hui qui ont cette passion de donner leur avis, qui est tout à fait légitime à mon sens. Il ne faut pas confondre évidemment ce qui relèverait de la critique professionnelle, parce qu'aujourd'hui on sait bien que la critique est en mauvais état, il y a de moins en moins de critiques littéraires professionnelles, pour plein de raisons, des conditions matérielles, etc., avec ce qui relèverait purement de la prescription, mais aussi sous un angle davantage moral, du discernement. J'ai le droit de proposer ce livre parce qu'il me semble intéressant, et j'ai envie d'en dire quelques mots. Et d'ailleurs, ces mots, je les mets sur mon blog, par exemple, si vous avez envie de les découvrir. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de le faire, quand bien même c'est légitime de mon point de vue. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pour essayer de montrer que cette culture et ces pratiques culturelles de la librairie ont plusieurs dimensions et qu'il ne faut pas les réduire aux libraires en tant que simple, effectivement, vendeurs de livres, ou comme personne qui ne serait pas autorisée à donner son avis. Tout ça, ça relève de la pratique culturelle. Donc la question de la prise de parole et du discours sur les livres. Donc la culture, effectivement, c'est du savoir, mais c'est surtout un savoir qui n'est pas passif. C'est un savoir dynamique qu'il faut savoir articuler. Et moi, je considère qu'un libraire doit quand même être capable de trier le bon grain de livret, voilà, avec politesse, avec respect du client, parce qu'il n'est pas là non plus pour écraser le client, pour rentrer dans une culture qui sera entendue comme moment de distinction sociale. La culture, c'est quelque chose qui peut être extrêmement violent, sévère et discriminant, voilà, pour autrui. On n'est pas là pour se moquer des goûts d'un client qui vient vous voir et vous n'aimez pas ce qu'il... Peu importe, ça n'a aucune importance. Mais par contre, si on vous pose la question, vous pouvez activer, tirer du sommeil vos connaissances pour les utiliser. Il y a cette dimension éthique vraiment de critique, de discernement, et je dirais d'aide marchande à ces livres qui vont avoir du mal à exister. Alors tout ça, ça relèverait de la pratique marchande, mais à l'arrivée, c'est une pratique culturelle, puisque vous aidez à vivre des livres qui sont condamnés a priori à mort, qui sont de bons livres. Il y a une dimension extrêmement morale, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais très forte. On parlait de combat tout à l'heure, la sociologie est un sport de combat, la librairie aussi. En ce sens, c'est vrai. Il faut essayer d'aider les choses qui vous semblent intéressantes et qui peuvent avoir du mal à exister pour telle ou telle raison. On parle de culture au sens de connaissance du livre, mais il faut aussi une culture politique. Parce que finalement, à un moment, quelle question se pose? Mais c'est la question de l'indépendance. Vous n'êtes pas uniquement une courroie de transmission de la marchandise que vous proposent les éditeurs. Quand la marchandise est bonne, c'est une marchandise spécifique, c'est un bien culturel. Il faut savoir dire non, il faut savoir être libre, autonome, mettre des frontières, pas être dans le copinage tout le temps, etc. etc. C'est très très difficile. Et il n'y a pas de recette en soi. Mais ce sont des paramètres, je pense, à avoir en tête pour comprendre le métier. C'est la vertu de la culture de ces libraires, c'est de savoir faire politiquement des choix et de s'engager pour certains titres. C'est la manière de se positionner. Exactement. Mais de la même façon pour les éditeurs, de se faire représenter et d'avoir un travail qui est de culture au moment où le représentant, qui est de commerce et de culture, parce qu'en réalité, un libraire, et qu'on oublie trop souvent, c'est un marchand de culture. Mais pour le moins, il est marchand. Voilà. Et moi, dans ce cadre, je suis aussi commerciale. Ce qu'on perd de vue en parlant de culture, c'est-à-dire que cette culture, elle est aussi de positionnement économique, politique, et donc le choix doit s'effectuer. Mais la culture, c'est pas ça. C'est pouvoir, c'est pas savoir dans le moindre renseignement
du moindre client, pouvoir donner une référence, et la référence la plus juste par rapport à ce que le client recherche, mais c'est d'être capable à un moment donné, alors soit dans l'interaction avec le client, mais à mon avis, ça c'est qu'un petit moment du travail du libraire. Le moment le plus long, c'est tout le moment qu'on ne voit pas, c'est celui où on a construit le fond de sa librairie, celui où on fait les sélections chaque mois avec la grille d'office. Le libraire, sa culture, c'est plutôt une potentialité. Et c'est sa capacité à pouvoir la mettre en œuvre à chaque fois qu'on la lui demande. Ce n'est pas effectivement ce qu'il va faire 100 fois par jour. Il ne va peut-être pas forcément la mettre en place une fois dans la journée, peut-être si tout va mal, pas une fois dans la semaine. Mais en même temps, elle est complètement et totalement là par l'offre qu'il a en magasin.